En Côte d'Ivoire, le manioc constitue à la fois une culture intermédiaire et des rentes pour de nombreux producteurs. Cependant, le rendement national reste encore faible. 6,2 tonnes à l'hectare contre 20 tonnes au Ghana et 23 tonnes en Indonésie. Ce faible taux s'explique par plusieurs facteurs. Les boutures de mauvaise qualité, la faible connaissance des itinéraires techniques et surtout la mauvaise gestion des maladies virales qui peuvent occasionner 40 à 70% des pertes de rendement. Le rendement du manioc en Côte d'Ivoire est tellement faible que nous, en tant que producteurs, on n'est pas satisfaits. Ces problèmes sont liés aux maladies. Il y a certaines maladies que nous-mêmes nous provoquons, c'est les herbes, le désherbage. Il y a des maladies, c'est par les insectes qu'ils viennent. Pour mieux identifier les maladies du manioc, une innovation technologique est trouvée à travers le projet FSIAD Wave. Il s'agit d'une application intelligente pour le diagnostic et la surveillance participative des maladies du manioc en Côte d'Ivoire. Cette innovation, qui est donc une application intelligente, permet aux paysans, même s'il n'est pas spécialiste de la virologie ou bien les virus du manioc, avec cette application qui est installée sur un téléphone smartphone ou bien un téléphone Android qui est utilisé par toute la population, il suffisait que de présenter donc l'appareil, l'Android qui contient l'application sur la feuille de manioc et déjà l'application vous dit que c'est telle maladie du manioc. Le projet est présenté aux producteurs, sémenciers et techniciens agricoles de Bouaké et Yamoussoukro. Aujourd'hui, j'ai vu les images. Je sais qu'à travers ça, si je vais dans mon champ et que j'ai vu des images dans le champ, je sais que la maladie est déjà dans mon champ. Et là, déjà, je sais comment il faut éviter la maladie pour ne pas que ça se progresse aussi. L'application intelligente pour le diagnostic et la surveillance participative des maladies du manioc est en expérimentation dans les localités de Bouaké, Yamoussoukro, Jacquesville et Dabou. Le premier adjoint au maire de Bouaké, Paul Dakuyo, apporte aide et assistance aux enfants de la commune issus des familles démunies en cette rentrée des classes 2020-2021. Des kits scolaires à ces enfants, signe de solidarité aux parents dont les activités économiques ont pris un coup du fait des effets pervers de la Covid-19. Au total, 5000 kits scolaires ont été distribués. Des kits scolaires pour aider les parents à mieux scolariser les enfants et puis à aider les enfants à mieux travailler en classe. Parce que le développement d'un pays passe forcément par la formation, la scolarisation de nos enfants. Et c'est une manière aussi d'aider le gouvernement à atteindre son taux maximum de scolarisation des enfants. Ouf de soulagement donc pour les parents d'élèves et les apprenants qui traduisent leur gratitude aux donateurs pour son geste de portée sociale. J'ai un sentiment de joie qui m'anime et je lui dis merci. On prie tout sur le bon Dieu pour qu'il y ait vraiment toujours cette volonté qui lui donne vraiment les moyens, la santé, de toujours continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est un ouf de soulagement. Aujourd'hui matin, on est venu parce qu'on nous avait dit de venir prendre les kits scolaires. Je remercie le maire. On doit travailler simplement pour l'année prochaine pour plus avancer. Les bénéficiaires ont été exhortés à la discipline, au respect et à l'assiduité en vue de réussir les études. Tembani, village de la commune de Séguélon, région du Kabadougou. Peuplé de plus de 1000 âmes, ce village répond aux critères d'électrification. Cependant, ce village attend toujours sa connexion au réseau électrique national. Vu la superficie de Tembani, vu le nombre d'habitants qui dépasse 1000, vu sa proximité avec le chef-lieu des départements, et vous constatez qu'il n'y a rien. L'évacuation des productions agricoles et des malades demeure une équation à plusieurs inconnus à résoudre. Cette situation qui offre l'opportunité aux acheteurs véreux de s'illustrer de la mauvaise manière sur le terrain. On n'arrive pas à évacuer nos productions agricoles. Ce sont les acheteurs qui fixent les prix de nos produits à cause de la mauvaise route. Vraiment, on souffre. L'accès à l'eau potable est aussi un obstacle à l'épanouissement des femmes de Tembani. Seulement 3 pompes pour une population de plus de 1000 habitants.
et ces pompes sont constamment en panne. En saison sèche, la situation est plus que compliquée. On n'arrive plus à aller au champ. On demande un château au président de la République. Les questions d'électricité, d'eau potable et de route ne sont pas les seules difficultés pour ce gros village. L'école construite depuis 1974 n'a toujours pas ses 6 classes. Le centre de santé construit attend toujours des agents pour son fonctionnement. Il y a des jours même, on peut avoir 2 malades parmi les enfants. 2 mêmes accouchements pendant un jour. Bon, une seule matrone ne peut pas suivre tout ça. Des fois même, quand on va à Séguélon, le risque s'aggrave. Des fois même, il y a décès, même accouchement comme ça. Il y a des femmes qui accouchent même sur la route. À côté de ces difficultés, la mutuelle de développement de Tembani appelle à la mobilisation de tous. Pour l'électrification et la construction des 3 autres salles de classe, les lignes bougent. Le programme social du gouvernement, il est toujours mis en œuvre. Par moments, on peut constater des lenteurs. Plus on avance vers le terme d'une certaine échéance, on est plus inquiet, on est plus impatient. Je pense que c'est ce qui motive un peu l'attitude ou l'inquiétude des parents de Tembani. Mais toujours, moi, je reste confiant que ça sera fait. Et dans le projet 2020-2021, on a prévu comme ça la construction de 3 classes au niveau de Tembani. À côté de ces entraves à son développement, Tembani offre un cadre propice à l'essor du tourisme. Les 2 montagnes, la Zéni et Tembani, s'édensent de l'échassier et de Koussitrou. Tembani dispose d'un marigot sacré. L'ONG Carped, challenge africain pour un renouveau des politiques économiques de développement, à la rencontre des chefs traditionnels. Un moment d'échange avec ces têtes couronnées au nombre de 200, tous membres du Forum des rois et leaders traditionnels africains, avec à sa tête Sa Majesté Kifizié. Le président de l'ONG Carped et son équipe veulent s'appuyer sur ces têtes couronnées pour mener une mission, celle de faire la promotion de la paix et de la cohésion en cette période électorale. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se retrouver à gauche ou à droite. Faisons en sorte que la paix règne d'abord sur cette terre de Côte d'Ivoire. Tout peut se régler, je dirais, encore par le dialogue, et tout doit être fait dans le cadre strict encore du respect de la légalité. Le secrétaire général du Forum africain des rois et chef traditionnel salue l'initiative d'Éric Koné. Il rassure le président du Carped de leur disponibilité, surtout leur engagement à accompagner le processus de paix en Côte d'Ivoire. Occasion pour lui de lancer un message aux jeunes. Les efforts de cette organisation, c'est d'ouvrir les yeux à la jeunesse pour que nous ayons une jeunesse occupée, une jeunesse qui travaille. Alors j'interpelle la population ivoirienne. Après cette rencontre avec les rois et chefs traditionnels, l'ONG Challenge africain pour un renouveau des politiques économiques de développement va échanger avec d'autres couches de la société civile pour aboutir à une paix définitive en Côte d'Ivoire. La cohésion, la paix et le travail, ce sont les valeurs que les jeunes du village d'Assikasso, dans la commune d'Agnibi-le-Cro, dans la région de l'Indéné-Duablé, ont décidé de promouvoir pour leur autonomisation financière. Dans cette dynamique, ils mettent un accent particulier sur le sport à travers le football. Un tournoi de football masculin a réuni des jeunes de plusieurs villages du département d'Agnibi-le-Cro afin de prôner le vivre ensemble. En ce temps d'élection qui arrive, on a voulu prendre le taureau par les cornes en organisant ce tournoi, en fait de vraiment permettre aux villages environnants, leur population, de vraiment vivre en cohésion, de vraiment vivre en parfaite harmonie pour que la paix règne dans notre région. On ira vers les femmes, on ira vers nos mamans, on ira vers nos papas pour leur sensibiliser. Au terme de ce tournoi, le représentant du Paris a saisi l'occasion pour inviter les jeunes à l'union afin de faire barrage à la pauvreté et à l'oisiveté. Vraiment la solidarité de la jeunesse, l'entente surtout. On ne voulait pas que la jeunesse se mêle à des jeux de débauche et autres. Bon, en faisant les fermes ici à Sikasso, la jeunesse, bon, ça fait un peu d'emploi pour la jeunesse et on a voulu que cette jeunesse soit vraiment solidaire. Ce tournoi de football est à sa 3e édition. Il réunit chaque année des dizaines de villages. Et la plupart des participants de ce tournoi exercent dans les fermes avicoles de la région. La finale de ce tournoi a opposé le village d'Assikasso à celui de Ndakwasikro, avec la victoire de l'équipe locale sur un score de 5 buts à 3 au tir au but.